Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des romans que j'ai lus depuis le début de l'année 2022. Voilà, j'en ai 6 à vous présenter, donc on y va. Donc en premier, j'ai enfin lu Un balai de flammes d'argent. Donc le quatrième tome ou cinquième tome, ça dépend comment vous comptez. Moi, je le considère comme le quatrième tome de la saga à Cotard, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas. Donc là, c'est publié chez La Martinière. J'ai beaucoup aimé ce tome. Il faut savoir que j'aime beaucoup la série à Cotard. Voilà. Surtout le deuxième tome. Voilà. Je pense faire une vidéo sur la série avec un peu mon avis sur chaque tome et ce que j'aime et ce que j'aime moins dans la série parce que c'est pas une série qui est parfaite non plus. Dans le premier tome, on suit Ferré qui, euh, qui est une mortelle et qui va tuer un immortel en fait. Et du coup, elle va se faire enlever et elle va être amenée dans le monde des immortels. Euh, et ça va être voilà, son histoire et avec des aventures et voilà. Et donc on va suivre Ferré pendant donc les 3 premiers tomes, la première trilogie, et dans le tome 3.5, on suit un peu tous les personnages qui gravitent autour d'elle. Et donc dans celui-là, on suit donc la sœur de Ferré, Nesta, qu'on voit un peu dans les autres tomes, mais voilà, là c'est son tome, c'est son heure de gloire. Nesta, quand on commence la série, on a tendance à pas trop l'aimer, voire pas du tout. Donc moi, c'est ce qui me faisait un peu peur. Je me disais, est-ce que je vais réussir à l'apprécier? Est-ce qu'elle va me paraître un peu plus sympathique? Parce que c'est vrai que quand on n'aime pas un personnage, en plus c'est quand même un petit pavé, il fait 800 pages, donc quand on n'aime pas un personnage sur 800 pages, ça peut être très très long. Et au final, c'était pas le cas. Alors si au début je l'ai détesté, voilà, comme d'habitude. Mais je trouve qu'on apprend à l'aimer parce qu'en fait c'est vraiment un chemin, en fait c'est vraiment le chemin de la vie de Nesta. Et c'est super intéressant de la voir grandir, de la voir évoluer. Et, euh, et voilà, et on finit même par s'attacher un peu à elle, ce qui n'était pas chose aisée au début, hein, il faut le dire. Mais voilà. Bon, après, l'intrigue est clairement pas incroyable. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que l'intrigue de ce tome, c'est clairement plus un prétexte à la romance, en fait. C'est un prétexte pour apporter l'évolution de Nesta, apporter la romance entre Nesta et Cassian, mais ça apporte pas grand-chose. Ça ouvre des portes pour la suite, mais voilà, ça apporte pas non plus plein de choses. Donc c'est intéressant, mais clairement n'y allez pas trop pour l'intrigue, parce que je pense que vous allez être déçus dans ce cas-là. Euh, mais voilà, la romance est très cool. Attention, beaucoup de scènes olé olé. Voilà, normalement il y a un sticker avec écrit -18. Voilà. Et derrière, là, vous avez ce roman comporte des scènes explicites. Donc voilà, il faut le savoir. Il y en a plus que dans les autres tomes. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé voir la relation entre Nesta et Cassian et la relation avec Nesta et d'autres personnages qui apparaissent dans ce tome-là. On la découvre vraiment sous un autre jour et ça fait du bien. C'est vraiment chouette. Après, moi, j'aime tellement Ferré et Rysand, donc les personnages de la première trilogie, que là, il m'a quand même manqué. Voilà, on les voit, mais on les voit pas autant que j'aurais aimé. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça aurait été encore mieux, mais je comprends tout à fait qu'elle n'ait pas parlé de plus que ça de ces personnages-là, puisque c'est un tome sur Nesta, donc c'est complètement logique. Mais voilà, et c'est un livre, je trouve, qui parle très très bien de santé mentale. Je trouve que voilà, la vie, l'histoire en fait de Nesta s'y prête vraiment très bien.
Et je trouve que voilà, l'autrice a écrit vraiment bien sur ces sujets-là. Donc c'était vraiment un plus. J'ai passé un super moment, mais c'est peu surprenant parce que c'est à Cotard. Donc voilà, je pense que c'est mon deuxième tome préféré de la saga. Mon favori, ça restera le deuxième tome. Donc Palais de colère et de brume. Euh, pour moi, il est indétrônable, je pense. Mais voilà, celui-là est très bien et bien que ce soit différent, je pense que c'est celui qui viendrait juste après le deuxième tome du coup. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir enfin lu parce que j'attendais depuis qu'il est sorti en VO et en fait j'aurais pas dû attendre. Mais je suis contente d'avoir pu en profiter. J'ai très hâte d'avoir un autre tome de cette saga. J'espère que ça va être sur Azriel. Je croise les doigts très 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 fort. Parce que clairement j'en ai besoin. Je veux un tome sur Azriel. Là je veux, j'en ai besoin. Voilà. Donc j'espère que ce sera sur Azriel et clairement je ne pense pas attendre la sortie en français du coup. Surtout si c'est un thème sur Azriel. Surtout que normalement à la fin de celui-là, dans la version anglaise, donc originale, euh, il y a des chapitres bonus sur notamment Azriel et un autre chapitre bonus je crois sur Ferry et Rysande. Et en fait en français ils les ont pas mis. Donc ça finit, le bouquin a fini, hein, voilà. Mais ils n'ont pas traduit ces chapitres bonus, donc voilà, ils sont trouvables sur internet. Donc j'ai pu les lire quand même en anglais, mais je trouve ça dommage du coup de ne pas les avoir mis dans la version française. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille quand même, si vous avez envie, je vous conseille quand même de lire la première trilogie d'abord. Ensuite, du coup, je ne l'ai pas en ma possession, mais parce que je l'ai relu en e-book. Donc je vous mettrai la couverture là. Mais j'ai relu du coup, après ce tome-là, j'ai relu le tome 2, Palais de colère et de brume, toujours de Sarah Dimas. Tout simplement parce que j'ai fait de la propagande auprès de mon ami, donc Pepper x2, qui a un Instagram et une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos. Donc en fait, je voulais absolument qu'elle dise à Cotard, j'en ai beaucoup parlé. Voilà, et elle a fini par le faire, incroyable. Et donc elle a lu le premier tome l'année dernière, je crois. Et voilà, elle avait à peu près le même avis que moi sur le premier tome, c'est-à-dire assez mitigé, parce qu'au final, j'avais pas été tant convaincue que ça par le deuxième tome. Cette année-là, elle a lu le deuxième tome. Et du coup, j'ai décidé de le relire en même temps qu'elle pour qu'on puisse vraiment en parler, bref, faire une lecture commune, quoi. Donc pour moi, c'était une relecture. Pour elle, c'était sa première lecture. C'était très très chouette de relire avec elle, même si j'avoue que je l'ai pas trop attendu. Je me suis enfilé le truc, mais je peux pas m'en empêcher. Je crois que je pourrais jamais le lire autrement que ça. Tellement je l'aime. Voilà, deuxième tome de la même série. Euh, c'est un tome qui est relativement différent des autres parce que je trouve que l'intrigue est beaucoup plus poussée. Les personnages sont aussi beaucoup plus poussés. On découvre plein de nouveaux personnages qui sont très cool. En fait, l'histoire prend vraiment un tournant complètement différent avec donc ce tome et c'est vraiment très cool de le redécouvrir encore et encore. J'ai toujours autant aimé. J'ai peut-être vu un peu plus de défauts que les premières fois. C'était quand même déjà ma quatrième relecture, je crois. Mais voilà, j'ai vu un peu plus de défauts, mais voilà, ça m'a pas empêché de l'apprécier. Donc très contente de l'avoir relu. Et j'ai hâte que mon ami lise la suite. Tu m'en regardes si tu passes par là. Toujours en e-book, donc je mettrai encore la couverture là. J'ai lu donc A Love Letter from the Girl Who Feels Everything, donc excusez l'accent, de Brittany Settieri et K. Steiner. Voilà, je sais pas comment ça se prononce. C'est un petit recueil de poèmes. C'était très bien. Je me suis lancée dedans sans rien savoir quasiment, juste en sachant que c'était Brittany Settieri. Et j'adore Brittany Settieri, donc j'y suis allée vraiment comme ça. J'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup Brittany Settieri, donc je me suis dit pourquoi pas, ça va le faire.
et c'était très très bien. Bon, alors c'est très court, c'est un peu inégal dans le sens où il y a des poèmes qui sont vraiment bien et il y en a d'autres qui sont un peu moins bien. Voilà. Ils sont pas tous géniaux. Dans l'ensemble, c'était vraiment chouette. C'était une belle découverte. Et je pense que je le relirai avec plaisir parce qu'il y a vraiment des poèmes qui m'ont marqué. Donc, euh, voilà, vraiment très cool. Et je vous le conseille si vous aimez bien la poésie, si vous aimez bien Utan Setiri. Voilà. Et j'étais contente de découvrir la deuxième autrice du coup que je connaissais pas du tout. Et vraiment, c'était une bonne surprise. J'étais contente. Ensuite, j'ai lu Solitaire de Alice Oseman. Donc là, c'est l'édition en VO, donc en anglais. Mais il me semble qu'il a été traduit en français il y a longtemps, enfin il y a quelques années. Il me semble que c'était chez Nathan et ça s'appelle L'année solitaire, je crois. Voilà. Et donc là, je l'ai lu en anglais. Alors, si vous connaissez Heartstopper, donc c'est la même autrice, et c'est l'histoire de la sœur de Charlie dans Heartstopper. Donc, comment elle s'appelle déjà? Tori. Tori, c'est l'histoire de Tori. En fait c'est une partie de sa vie. C'est une tranche de vie, voilà, sur sa vie au lycée, sur ses problèmes. euh, en fait, je saurais pas comment résumer ce livre parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de choses et en même temps c'est c'est pas beaucoup de choses en fait. C'est vraiment, ça se résume à voilà la vie de Tori, le lycée, ce qui se passe, ses amis, ses pas amis, enfin voilà. Et en fait c'était très bizarre. Je m'attendais, je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à un roman coup de poing et ça l'est sur certains aspects, ça l'est. C'est un roman assez poignant, assez dur quand même. Euh, Il y a certains trigger warnings. Voilà, si vous voulez vous lancer dedans, il faut le savoir. Il y a une note de l'autrice au début du roman qui vous dit un peu de quoi ça va parler, certains trigger warnings dans cette histoire et tout, donc c'est bien. C'est bien d'être prévenu. Elle va vraiment pas bien. Donc c'est assez dur. En fait, on reste assez détaché d'elle. On n'est pas prise avec elle, mais en fait c'est un peu comme si on restait spectateur, spectatrice. Et du coup c'est dur parce que encore plus dur parce qu'on voit en fait tout ce qui va pas, tout ce qui lui fait mal, euh, pourquoi et comment elle va pas bien en fait et on peut rien faire. Enfin, évidemment, on est le lecteur, mais on reste vraiment, voilà, spectateur. Et pour ça, c'est aussi une expérience de lecture, je trouve, qui est assez spéciale. C'était très intéressant. Il y a aussi, donc il y a ça, et il y a aussi l'aspect où, en fait, va y avoir le projet solitaire, en fait, dans son lycée. Et en fait, c'est des étudiants qui vont monter des happenings un peu, voilà. Essayer de comprendre ce qui se passe. Elle va essayer de trouver pourquoi ils font ça. En début, non, mais petit à petit, voilà. Et il va y avoir en fait ce mystère qui va se lier à sa vie de tous les jours. Et cette partie-là m'a moins plu, en fait. En fait, j'ai pas trop compris quel était l'intérêt de vraiment faire le lien entre ça et sa vie en fait. Enfin, si, je comprends, mais en même temps, j'ai pas trouvé que ça apportait tant de choses que ça à l'histoire. Donc, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop. La fin est un peu abrupte, surtout par rapport au solitaire, justement. Voilà, mais après, quand on le prend vraiment comme une tranche de vie, on comprend. En fait, on comprend que c'est vraiment bah en fait ça a pas vraiment de début, pas vraiment de fin en fait, c'est vraiment une partie de sa vie comme ça brute et ça c'est intéressant. C'est voilà, c'est un livre qui parle très bien de santé mentale aussi.
Donc cette partie-là était vraiment très intéressante. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai pas été tant convaincue que ça non plus, surtout bah, comme je disais par rapport à l'aspect solitaire en fait. Donc je sais toujours pas trop quoi en penser. Ça fait quelques semaines déjà que je l'ai terminé et il m'a laissé une forte impression. Mais en fait, c'était très dur de mettre des mots sur ce moment. Donc désolée si je ne me suis pas bien exprimée. Mais ah ouais, je sais toujours pas. C'est pas un coup de cœur. Je l'ai pas détesté, je l'ai bien aimé. Mais en même temps, il m'a vachement parlé, impacté sur certains points. Et d'un autre, il m'a juste un peu laissé. Tori était parfois un peu énervante. Et en même temps, parfois juste humaine. Donc voilà. On voit plus que ce que je pensais, Nick et Charlie de Heartstopper du coup. Et ça, c'était chouette. Ça m'a donné aussi envie de relire les, les Heartstopper. Et j'ai toujours envie de lire d'autres romans de l'autrice. Donc peut-être bientôt. Voilà. Mais en tout cas, bon, une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout. Donc là, c'est l'édition chez De Saxus. En relié, c'est un énorme, un énorme pavé et qui est absolument magnifique. Voilà. J'avais très 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 envie de lire ce roman. Donc j'attendais la traduction parce que j'avais un peu peur de me lancer dedans en anglais. Notamment parce que j'avais vu beaucoup de critiques qui le comparaient à Cotard, donc évidemment, voilà. C'est de la fantasy, j'adore la fantasy, c'est de la romance, j'adore la romance. Donc voilà, il avait beaucoup beaucoup de choses pour me plaire. Et voilà, j'avais vu beaucoup de critiques positives aussi, notamment la chaîne de Livrement Addict, Solène, qui en avait beaucoup parlé, qui est un de ses plus gros coups de cœur. Si je me trompe pas, il a presque détrôné Cotard à ses yeux, donc voilà. Donc voilà, j'étais très 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 curieuse, je l'ai acheté dès sa sortie. J'ai pas pu le lire tout de suite parce que bah, j'étais pas en France, donc voilà. Donc ici on suit l'histoire de Poppy qui est en fait la pucelle. Alors oui, je suis très très mauvaise pour faire les résumés. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu vraiment. Mes résumés seront très très bancals. Voilà, c'est comme ça qu'on fait ici. Donc Poppy, la pucelle, qui en fait on est dans ce monde de fantasy où en fait la pucelle c'est vraiment quelqu'un de sacré qu'on protège absolument, qu'on enferme en fait quasiment. Personne ne doit voir son visage, donc elle porte un voile tout le temps, elle porte du blanc tout le temps, euh, elle a le droit de parler à personne. Enfin voilà, elle est dans une cage dorée en fait. Elle pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui l'attend? Pourquoi? Enfin, elle se questionne beaucoup et en fait on ne lui donne pas de réponse parce que c'est indigne de sa position de se questionner. Donc voilà. Et puis un jour, en fait, il va se passer des choses dans le royaume et en fait, elle va avoir un nouveau garde personnel qui s'appelle Hawk. Et voilà, il va commencer à se passer des choses entre eux. Euh, Elle va être très, très intriguée et lui aussi. Et en fait, c'est intéressant parce que enfin, ce qui va l'intriguer, c'est que c'est le seul à la percevoir autrement que comme juste la pucelle, cette femme sacrée qui évidemment doit rester vierge, hein, c'est dans le nom, hein, la pucelle. Euh, et voilà, et donc ça va être plus ou moins leur, euh, leur histoire. Mais en fait, ça se limite pas du tout à ça. En fait, l'univers de fantasy est incroyable. Vraiment, c'est passionnant. Il est très très bien fait, très très bien défini. Il est hyper riche, en fait. Voilà, il n'est pas complet parce que bah, c'est un premier tome, donc forcément c'est introductif. Mais on a quand même vachement d'éléments. L'univers, franchement, est incroyable. Ensuite, Poppy. Poppy, c'est une héroïne qui est
Elle est incroyable. Mais vraiment, j'ai pas d'autres mots en fait pour la décrire. Franchement, à certains moments, je m'attendais tellement pas en fait à sa réaction ou à son comportement que vraiment j'étais stupéfaite parce que vraiment on n'attendrait pas ça d'elle en fait, que ce soit nous ou que ce soit les gens autour parce que ben, c'est la pucelle. Et en fait, ce personnage de Poppy est vraiment très 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 intéressant et je l'ai adoré. Franchement, c'est une héroïne, on en a pas 40 comme ça et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un personnage comme elle. Ok, très cool aussi, je l'ai beaucoup aimé. Surtout au début, j'ai trouvé qu'en fait le début de leur relation est vraiment cool parce qu'on s'attend pas forcément à ce que ça débute comme ça en fait. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Hawk, j'ai trouvé que c'était un... J'ai beaucoup aimé son personnage. Euh, Vers la fin, ça m'a un peu refroidi, évidemment. Si vous l'avez lu, vous comprenez pourquoi. Et puis j'ai trouvé que ce développement à la fin était peut-être pas aussi bien fait que ce que j'aurais pu aimer. Et du coup, je suis vraiment curieuse de voir en fait la suite, comment ça va être amené par rapport à Hawk, tout ça. Voilà, on verra. J'ai très très hâte de lire la suite parce que la fin du tome 2, la fin de ce tome-là est explosive et, mais elle finit en queue de poisson. Donc j'ai très très hâte de lire la suite. Voilà. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très très chouette. J'étais prise dedans du début à la fin. Moi, j'ai pas vu tant de longueur que ça parce que j'étais vraiment prise dedans. Mais je peux comprendre que à certains moments, je pense vers la moitié, on commence à on peut ralentir parce qu'on est vraiment entre deux trucs. Et je comprends qu'on puisse voir certaines longueurs. Moi, ça n'a pas trop été le cas. Voilà, j'ai senti le rythme qui ralentissait un petit peu. Mais alors, j'étais tellement prise dedans que ça m'a pas du tout dérangée. C'est explosif, c'était génial. Sauf la fin. Voilà. Pas trop par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le développement de Hook et tout ça, pas ça. Alors déjà, il y a beaucoup de révélations à la fin. Euh, Ça, c'est bien, c'était bien. Voilà, il y a beaucoup de révélations à la fin. Il y en a qu'on a pu potentiellement voir venir. Il y en a d'autres moins. Ou alors on a pu les envisager, mais on s'est dit, oh non, ça peut pas être ça. Enfin, je sais pas. Je dirais pas, je peux pas dire que je l'ai pas vu venir, parce que ce serait pas totalement vrai, mais je peux pas dire non plus que j'avais tout deviné. C'est pas vrai. Voilà. Donc il y a beaucoup de révélations. Donc c'est chouette, on est dedans et tout, mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes à la fin en fait qui m'ont mis mal à l'aise. La relation entre Poppy et Hawk, à la fin il y a certaines scènes en fait qui m'ont mis un peu mal à l'aise, que j'ai trouvé même un peu malsaine. J'ai trouvé que ça tendait un peu, ça devenait un peu toxique à la fin et ça m'a pas, ça m'a pas trop plu, ça m'a vachement refroidi. Je me suis dit, mais non, c'était trop cool depuis le début, et là, il y a un truc bizarre qui fait que j'étais un peu là, comment ça? Donc pour ça, j'étais un peu déçue. Et du coup, c'est vrai que la fin, ça m'a laissé un peu ce goût amer, parce que je me disais, mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Donc voilà, ça m'a un peu refroidi et je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas un coup de cœur. Parce que vraiment, j'ai passé un excellent moment, l'univers est, comme je disais, il est incroyable. Mais je pense que voilà, c'est ça qui fait que c'est pas vraiment un coup de cœur. Il m'a manqué quelque chose et en plus, il y avait ça. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que j'ai très envie de lire la suite et que je me demande du coup comment tout ça va être géré dans le tome 2. J'ai beaucoup de questionnements par rapport à ça et j'attends que de le découvrir. Donc voilà, je vous le conseille quand même parce que c'est vraiment un bon roman de fantasy, voire même de romantaisie, comme Nina Quick le dirait. Et voilà, vraiment très cool. Ensuite, j'ai lu Eros de Carly Spade, je sais pas trop comment on dit, désolée, je mettrai la couche juste là. C'est une romance sur le dieu Eros, donc le dieu de l'amour et de la passion et tout ça.
et tout ça. Donc le dieu Eros et une humaine. Voilà. Ce n'est pas une réécriture de Eros et Psyché parce que Psyché apparaît un petit peu, très peu. Mais voilà, ils sont pas ensemble avec Eros. Donc Elanie, donc l'humaine, qui elle travaille en fait dans une agence un peu comme un site de rencontre, sauf que c'est une agence. En fait, elle a un algorithme qui vous dit par rapport à des questions, des éléments de votre vie et tout ça, elle vous trouve quelqu'un qui, selon l'algorithme, est compatible avec vous, essentiellement l'amour de votre vie ou voilà. En gros, elle trouve l'amour. Deux personnes, elle les met ensemble et ça fait de l'amour. Voilà. Et en fait, plusieurs de ses clients vont l'appeler en lui disant en fait, j'ai plus besoin de vos services parce que je suis allée dans un bar et j'ai rencontré l'amour de ma vie. Je suis sûre que c'est la bonne personne. Voilà, donc en gros, je m'ai fait un autre contrat et c'est fini puisque j'ai eu ce que je voulais en fait. Plusieurs clients font ça et du coup, bah, Elanie, elle commence à se questionner, à se dire mais qu'est-ce qui se passe dans ce bar là où il me pique mes clients et tout. Donc elle va voir le bar et en fait, plot twist, le barman c'est Eros, c'est le dieu de l'amour donc il a tendance à rapprocher les gens et du coup c'est lui qui involontairement lui pique, involontairement parce qu'il la connaît pas, il lui pique ses clients en fait. Voilà. Ils font un marché en fait où elle a je crois 3 ou 4 mois pour utiliser son algorithme sur elle et si ça marche alors si elle trouve l'amour, Eros arrête de rapprocher les gens, faire l'entremetteur entre des personnes dans son bar. Mais si ça marche pas, Eros continue et Eros surtout peut changer son algorithme. Voilà, ça va être leur histoire d'amour, leur romance. Et bon, alors j'y suis allée, j'ai lu ce livre. Pourquoi? Euh, Parce que donc c'est donc toujours ma copine P parfois 2. C'est la personne avec qui je parle, on est amis d'abord dans la vraie vie en fait, et c'est la personne avec qui je parle le plus de bouquins, donc je risque d'en parler souvent. Mais voilà, en fait elle a vu ce livre passer sur, c'est une grande fan de mythologie grecque, et elle a vu ce livre passer sur Instagram je crois, et en fait on en a parlé, et suite à un délire, on a décidé de le lire. Donc je me suis lancée dedans, mais vraiment, on pensait toutes les deux, enfin, on était partis sur le fait que ce serait une romance olé olé avec vraiment pas beaucoup de plot, pas beaucoup d'intrigue et vraiment un prétexte, une histoire d'amour, plus de scènes olé olé, un peu à la Christina Loren, genre, Beautiful Bastard ou ce genre de truc. Voilà. Et en fait, on était vraiment parti sur ça. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, ça reste une romance classique, somme toute. Mais c'est pas du tout une romance si olé olé que ça. Voilà, une romance basique une romance, en fait, plutôt. Et moi, c'est juste qu'il y a cet univers de mythologie, cet aspect-là. Voilà, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à lever les yeux au ciel. Je m'attendais vraiment à un truc un peu nul, faut le dire. Voilà, je m'attendais à un truc un peu nul. Et en fait, pas du tout. Bon, évidemment, c'était pas incroyable. Mais déjà, il y a une intrigue. Bon, voilà, elle est pas exceptionnelle, hein, mais il y en a une. Et elle tient la route, surtout. Voilà. Les personnages sont bien cool. Quand je dis les personnages, je parle de, évidemment, Elanie et Eros, surtout, parce que les autres, finalement, on les voit très peu. Mais Elanie et Eros sont plutôt cool. Voilà, ils sont très mignons. La romance est très mignonne. Euh, L'aspect du dieu, bah, parce que quand même Eros c'est un dieu et tout, ça c'est bien fait, j'ai trouvé. C'est bien abordé. C'était mignon, c'était sans prise de tête, c'était pas si nul. J'ai passé un bon moment, je me suis marrée par moments. Bon, il y a quelques scènes que j'ai trouvées un peu abusées. Il y a une scène avec Héphaïstos qui m'a un peu. Enfin, c'est celle dont je me souviens le plus parce que j'ai trouvé un peu ridicule. Là, pour le coup, j'ai un peu levé les yeux au ciel. À part ça, franchement, j'ai quasiment pas de points négatifs à, à énoncer. C'était vraiment une romance sans prise de tête, sympa et mignonne. Donc,
Donc voilà, je vais vous parler vite fait de ma lecture en cours. Donc c'est The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. C'est le premier tome de The Remnant Chronicles. Voilà, désolée pour mon accent. Ce livre est d'un fluffy, c'est... voilà. Ça fait quand même longtemps que j'ai envie de le lire. Je l'ai vu d'abord, surtout sur la chaîne de Nina Quill que j'adore. J'adore beaucoup ses vidéos. Quand Dance of Steve, donc de la même autrice, est sorti chez La Martinière en français, j'avais très très envie de le lire, mais j'ai vu que c'était la saga spin-off de cette saga-là et que du coup Dance of Steve nous spoilait entre guillemets ce qui se passait dans cette saga-là. Et du coup je me suis dit bah c'est dommage vu que les deux me font envie, c'est dommage de le lire dans l'autre sens. Donc, euh, donc je voulais lire celui-là d'abord. Et quand j'ai vu qu'il l'avait à la médiathèque, je l'ai commencé, j'en suis là, donc j'ai lu à peu près un peu plus de 100 pages. Donc c'est l'histoire de Lia, qui est une princesse. Elle est promise au prince du royaume voisin. La paix entre les deux royaumes est un peu fragile. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se marient, apaiser les conflits et approcher en fait les deux royaumes. Ils se sont jamais rencontrés, donc voilà, c'est vraiment un mariage arrangé ou quoi. Et en fait, le jour de son mariage, donc ça débute vraiment le jour de son mariage, Lia fuit. En fait, elle se casse, elle le laisse à l'hôtel, enfin voilà. Et donc on va la suivre en fait dans cette fuite du royaume. J'en sais pas énormément plus parce que voilà, je suis encore au début et j'aime bien un peu découvrir au fur et à mesure. Donc j'en sais pas plus. Voilà, au début c'est vrai que elle est un peu chiante. Elle est un peu chiante parce qu'en fait elle a tendance à vachement se plaindre de sa vie en fait au royaume. En fait, elle fait comme si elle s'était cassée, en fait, elle avait quitté son mariage parce que c'était horrible, quelle horreur ce mariage arrangé et tout. Et alors, oui, quelle horreur ce mariage arrangé, pas de problème. Mais il faut quand même avouer qu'elle avait une vie assez pépère, assez tranquille. Et c'est vrai que quand elle va se retrouver dans une vie complètement à l'opposé, en fuite, à jouer un peu les servantes, voilà, ce qui est complètement différent, elle va se rendre compte en fait de la chance qu'elle avait. Et ça m'a un peu énervée parce que oui, fallait s'en rendre compte avant, mais bon, c'est normal qu'elle s'en ait pas, voilà, c'est normal qu'elle l'ait pas su avant. Je me suis dit oui, oui, tu étais privilégiée, oui. Mais d'un autre côté, elle n'est pas tant agaçante que ça parce qu'elle n'est pas non plus dans le ah mais je suis princesse donc je peux rien faire. Non, elle essaie, elle y va, euh, prend les choses en main, euh, voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire heureusement, sinon ce serait trop trop chiant. Voilà, bref, et donc tout ça pour dire, elle est en fuite et il y a le prince en fait qui est intrigué, qui va se dire mais pourquoi elle a fui, elle a eu le courage de faire ce qu'il n'a pas fait. Donc il va se mettre à sa poursuite et il va essayer de comprendre en fait pourquoi elle est partie, comment elle est partie, la retrouver et la connaître, voilà. Et d'un autre côté, on suit aussi un assassin qui se dit aller en fuite, c'est le moment parfait pour la zigouiller en fait. C'est le moment parfait pour la tuer. Et donc ils partent tous les deux séparément à sa recherche. Et en fait, on suit surtout Lia, mais de temps en temps, on a quelques chapitres du prince et quelques bouts du prince et quelques bouts de l'assassin. Et en fait, on ne sait jamais qui est qui. Là où j'en suis, ils l'ont déjà retrouvé. D'ailleurs, Lia, tu veux fuir le royaume. Ne va pas dans la ville quasiment la plus proche de ton royaume. C'est complètement con. Fuis encore plus loin. Il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont... Mais en fait, c'est facile. Enfin, c'est un peu trop facile, ouais. Voilà. Elle part facilement pour quelqu'un dont c'est le mariage, qui est la première fille de la famille, donc un poste quand même, voilà, quand même assez surveillé. Elle part facilement. Elle se fait retrouver facilement. Surtout, ni l'un ni l'autre ne l'a déjà vue, mais ils la voient, ils la reconnaissent. Alors oui, certes, t'as des façons de faire, des trucs qui te mettent la puce à l'oreille, mais quand même, j'ai trouvé ça un petit peu facile.
Puis surtout, de rien, elle est là, non, mais personne va me reconnaître. Enfin, t'es pas si loin de ton royaume, il y a bien des gens qui t'ont déjà vu. Enfin, bon, je sais pas trop. Sinon, après, je passe un bon moment. On dirait pas comme ça, mais je passe un bon moment. Mais voilà, ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, on a ces trois personnages, mais au final, les deux gars, on sait pas qui est qui. Et du coup, c'est vrai que je sais qu'il va y avoir ce mystère jusqu'à pendant un bon moment. Et il va y avoir un peu ce triangle amoureux. Et voilà, à voir. Je suis encore très très curieuse. Voilà. Et voilà, pour le moment, ça me plaît bien. Comme j'ai dit, voilà, quelques petits. C'est pas des points négatifs, mais c'est des petites critiques. Un peu long pour juste une lecture en cours. Mais voilà, donc ça c'était les livres que j'ai lus et plus donc ma lecture en cours. On est le 14 février, donc depuis le début de 2022. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je me doute que c'était pas chose aisée. Maintenant, je ne peux que vous souhaiter de faire de bonnes lectures. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres parmi ceux que j'ai présentés qui vous font envie ou que vous avez déjà lus. Je serais curieuse de voir ça. Et dites-moi ce que vous êtes en train de lire. Ça peut être sympa, ça peut me donner des idées. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis peut-être une prochaine fois. Ciao!